Rester positif dans nos têtes, faut pas oublier. Ma brother, ma sister, même si c'est pas easy. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Comme tu as dû le constater, je suis déguisée en mercredi de la famille Addams. Donc je sais pas si tu connais ce film, mais il est trop bien, je te le conseille. Tout simplement parce que le mercredi c'est le jour de publication. Donc tu vois la logique, comment j'ai trop bien fait mon bail. Bref, en tout cas c'est mercredi qui a 22 ans, hein, parce que voilà, le rouge à lèvres à son âge, je suis pas sûre. Et puis j'ai fait une petite déco comme tu peux le voir, et j'ai même déguisé Totoro. Et j'ai fait des efforts pour cette vidéo, hein. Donc, pour le thème d'Halloween, j'ai décidé de faire deux vidéos. La première que je suis actuellement en train de tourner, ce qui est logique, c'est à propos des livres qu'on peut lire pour Halloween, donc ma sélection. J'ai pris deux livres, mais il y en aura un troisième dont je vais parler rapidement. Et comment te dire que j'ai oublié le deuxième livre chez mon copain à Brest hier. Voilà, tu sais toute ma vie, mais... Bref, bon tant pis, on va attaquer avec le premier qui est Paranoia de Melissa Belvin, donc de la youtubeuse Golden Wendy si je dis pas de bêtises. Et c'est un livre que je conseille plutôt pour les jeunes ados, je trouve. Ouais, jeunes ados, il y a de la poussière là. Les jeunes ados, donc en fait c'est l'histoire de deux femmes, une qui est psychiatre, donc qui s'appelle Lisa, et d'une autre qui s'appelle Judy, donc qui est sa patiente. Et en fait Judy est enceinte et elle entend des voix, elle est paranoïaque, enfin c'est ce qui est dit dans le bouquin. Et en fait petit à petit on va apprendre à connaître les deux personnages principaux. Donc on va suivre Lisa qui est la psychiatre et on va en apprendre plus sur elle, notamment le fait qu'elle se consacre beaucoup à son boulot, son désir d'avoir un enfant qui n'est pas possible, et ses problèmes de relations amoureuses, puisque voilà, même si elle connaît beaucoup de choses sur la nature humaine, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal sentimentalement à s'investir tout simplement. Et Judy, on va connaître pourquoi elle est dans cet état et un petit peu le mystère qui plane sur elle. Je vous en dis pas plus parce que voilà, sinon je vous spoil et c'est pas très intéressant si je vous dis ce qui se passe. Mais j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est... beaucoup aimé, oula. J'ai beaucoup aimé, en tout cas le style d'écriture est assez simple, voilà, c'est pas un coup de cœur par rapport au prochain livre dont je vais vous parler. Mais j'aime bien, ça se lit vite, je l'ai lu en une demi-journée, donc... très belle lecture. Il y a le deuxième tome qui sort actuellement là au moment où je vous parle, qui s'appelle Miroir si je ne dis pas de bêtises, et j'ai juste hâte de l'entamer. Le deuxième livre que j'ai oublié, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, c'est Le Léviathan de Maxime Chatham. C'est la première fois que je lis un de ses livres et je pense que je vais en prendre d'autres, parce que même si j'ai pas fini, puisque je suis en train de le lire actuellement et c'est pour ça que je suis un peu dégoûtée de l'avoir oublié, et bien c'est une très belle plume, franchement j'adore. En plus l'histoire se passe en 1900, donc durant la dernière révolution industrielle, la fin du règne napoléonien, la naissance du cinéma qui est en 95, donc déjà un petit peu en amont. Et il y a aussi l'arrivée de la psychanalyse, enfin tout ça c'est dans l'histoire actuellement, c'est quelque chose qui a beaucoup chamboulé la perception de l'homme et la représentation de l'homme. Et dans ce livre ça se ressent un petit peu ce chamboulement au niveau social et tout. Et je pense que Maxime Chatham a voulu partir de ce contexte historique qui a bouleversé on va dire les mœurs humaines, et voilà, faire une histoire à travers ce contexte là, puisque l'histoire c'est l'histoire de Guy. Oula, c'est beaucoup de mots d'histoire, mais bref. Donc c'est Guy, un écrivain qui en a un petit peu marre de sa famille, puisqu'on voilà, dans cette époque là on ne choisit pas où on est. Si on est dans une famille aisée, ce qui est le cas pour Guy, il y a beaucoup de responsabilités à prendre, on peut pas se permettre d'avoir tel ou tel métier. Si jamais on est noble, il faut qu'on fasse des choses de noble, et c'est un petit peu le cas de Guy. Bon, il n'est pas noble, mais c'est un bourgeois parisien quoi. Et du coup voilà, forcément il a un petit peu marre de ça, puisque c'est un écrivain, c'est un artiste, il a une vision différente de la famille dont il a hérité, et il décide de s'enfuir dans un... Mon chat ronfle, il est juste derrière. Donc il a décidé, j'ai perdu le fil... Voilà, il a décidé de quitter sa famille, je crois qu'il avait une femme et une fille, si je dis pas de bêtises, et il se retrouve du coup dans une maison close où il loge, et puis bien sûr, forcément, il profite un petit peu des avantages de la maison, quoi. Sans en dire plus. Alors c'est un livre que je conseille plus pour les jeunes adultes que ce livre-là, puisque vraiment les descriptions sont très crues, même si celui-ci, il y a un petit peu de mysticisme, si je puis dire ça.
Mais voilà, c'est vraiment plus cru dans les descriptions du meurtre, puisque là où je suis arrivée c'est le début, donc j'ai dû lire une 40aine de pages, donc je vais vous spoiler à ce stade-là de la lecture, pardon. Et donc ce Guy, à un moment donné, va sauver une prostituée qui s'appelle Mylène, puisque en fait ces prostituées là, bah, y a un risque du métier, c'est que les femmes des clients peuvent le découvrir et forcément vous doutez bien que ça se passe pas bien. Et c'est ce qui arrive à Mylène, donc du coup il la sort d'une situation très délicate, puisque la femme du client voulait carrément les tuer tous les deux. Mais voilà, ce qui devait arriver n'arrive pas, elle n'est pas morte. Il la ramène à la maison clos, j'allais dire au couvent, ce qui est totalement opposé, n'est-ce pas? Et sauf que la nuit qui arrive, on retrouve le corps de Mylène dans une position assez bizarre, dans le sens où elle est complètement disloquée à moitié. Et voilà, enfin la description est très gore. Je ne vais pas vous le dire parce que je sais pas voilà, je ne connais pas votre âge, alors je préfère m'abstenir de te décrire la scène, tu vois. Et voilà, je suis arrivée à ce moment-là, mais la description est très crue et j'ai trop hâte de savoir la suite, et ça m'énerve d'avoir oublié mon bouquin, surtout que je le retrouve pas avant 2 semaines. Et je sens là, je suis sûre que tu sens à quel point ça me frustre. Mais bref, en tout cas il est très bien. Moi j'adore le 19e siècle, enfin le 20e siècle plutôt, puisque c'est vraiment à la limite. Et voilà pour ça. Et le troisième livre que je voulais rapidement te décrire, c'est Le Bonhomme Nuit de... non, Je suis ta nuit de Loïc Le Borgne. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a des années, parce que autant celui-ci je l'ai lu la semaine dernière et le Léviathan je le lis actuellement, mais Loïc Le Borgne, j'avais lu son livre au lycée, donc ça fait 3-4 ans, et pourtant il m'a beaucoup marqué hein, celui-ci, ça fait des années, ça fait 3-4 ans, ouais, et je m'en souviens encore. En fait c'est l'histoire d'un groupe de petits garçons qui habitent à côté de Rennes, donc du coup pas loin de là où je fais mes études, et qui découvrent un jour un cadavre. Et en fait c'est un peu à la lignée des Stephen King, puisque Loïc Le Borgne est fan de Stephen King. Et on suit un petit peu ce groupe d'amis qui découvrent de choses de plus en plus gore, de plus en plus bizarres. D'ailleurs ce livre je le conseille vraiment aussi pour les jeunes adultes, parce que même moi en terminale, voilà, il m'a... Après je suis un peu sensible, donc je suis pas forcément une référence. Mais voilà, je le trouve vraiment pas mal, et je vous le conseille. C'est pas mignon du tout, hein, c'est vraiment, vraiment Stephen King gore quoi. Voilà pour ça, c'est le livre que je voulais vous conseiller pour Halloween. Donc voilà, j'ai choisi quand même un livre assez soft pour ceux qui n'aiment pas se faire peur, et des livres vraiment un petit peu plus trash pour ceux qui apprécient ça. Moi je suis un peu entre les deux, ça dépend de mes humeurs. Voilà pour ça, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à la chaîne Collab, à lâcher un petit like et à laisser un petit commentaire, notamment sur les livres que toi tu aimes lire pour